tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Golanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhavinate Namine. Nama Om Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramod Puri Goswamiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswamiti Namine. Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, dit Bhaunam Jamamte, Garam Papalante Vasudevam Samaiti Samatma Sudo là-bas. Il faut beaucoup d'existence pour comprendre le Seigneur suprême. Et comprendre le Seigneur suprême, ce n'est pas quelque chose de facile. Le Srimad Bhagavatam explique qu'il a des formes innombrables, des aspects innombrables. Et souvent, quand on est un néophyte, on pense que ce qui résonne en nous ne peut être qu'une vérité. Et ce qui résonne dans les autres doit être faux. C'est normal. C'est le principe de la petite foi. La foi kanishta. La foi kanishta, c'est qu'on a appris d'une certaine manière dans une institution. Et quand on va dans une autre institution, qu'on voit une autre manière d'apprendre, alors c'est quelque chose qui nous déstabilise. Parce qu'on ne connaît pas, parce que ça nous fait peur, parce qu'on n'est pas des âmes réalisées. Si on n'est pas une âme réalisée, on n'a qu'une conception vague du Seigneur suprême. Et donc automatiquement, la seule façon qu'on aura pour maintenir cette foi qu'on a acquise à travers une institution, c'est le sectarisme, le fanatisme. Il n'y a pas d'autre façon. Ça veut dire que si c'est différent de la façon que j'ai appris de ma foi, je dois pouvoir trouver une faute pour maintenir ma foi. Mais je n'arrive pas à réconcilier les autres foi. Ça, c'est ce qu'on appelle le mentalité kanishta. Et finalement, ce qu'on observe dans le monde entier, c'est que les gens sont, pour la plupart, dominés par cette mentalité. C'est ce qu'on appelle le monde de la religion. Finalement, si on regarde les religieux, la religion, ça devrait être relié à Dieu et relié avec tous les êtres. Ça devrait être l'harmonie, mais on ne trouve pas beaucoup d'harmonie dans le monde de la religion. On trouve plutôt des querelles. C'est vrai. Moi, j'ai expérimenté ça une fois en tant que congrégation religieuse reconnue par l'État. On est affilié à une caisse sociale, parce qu'on doit payer maintenant pour servir Dieu. Dans les autres âges, on nous aidait. C'était sympa. Et maintenant, ça coûte 400 € par mois si vous voulez être un moine. Donc, vous pouvez facilement fermer la boutique. Hein. Mais bon, pour être reconnu, il faut... ça coûte un petit billet. Sans ça, vous êtes une secte. Alors, non, c'est pas que les critères. Hein. Il y a quand même eu 7 ans d'enquête. 7 ans, c'est long. Hein. Mais donc une fois on nous a invités, donc il y a à peu près, je sais pas, 15 ans peut-être. Et donc j'ai été dans un endroit à Paris, il y avait à peu près 500 religieux. 500, c'est pas mal, quoi, hein, de différents ordres, avec différents looks, etc. Pour la plupart, c'était des chrétiens, de différentes confessions, etc. Et moi, j'étais content, je me suis dit, on va pouvoir rencontrer d'autres sortes de foi, peut-être avoir des dialogues entre nous, des liens et tout. Et j'ai commencé donc à vouloir dialoguer, rencontrer des gens, mais ils n'étaient pas favorables. Pourquoi ? Parce que
On n'était pas dans leur monde, dans leur conception. Ça, c'est le monde de la religion. Qu'est-ce que c'est le monde de la religion? C'est je suis ce corps matériel. Je suis chrétien, je suis hindou. Quand on pense ça, je suis ISKCON, je suis Gaudiya Math, je suis Gopinath Gaudiya Math. Quand on pense ça, vous allez vous battre. Vous aurez un motif pour vous battre et pour rester dans le piège du corps. Ça, c'est la religion. Et avec ce concept-là, on ne pourra pas faire du bien au monde. Parce que la religion véritable, elle devrait pouvoir nous sortir de la conception, de l'institution. Sridhar Maharaj avait dit, quand les disciples de Bhaktivedanta avaient été voir Sridhar Maharaj, il avait dit que Bhaktivedanta, il avait fait des formes, mais moi je casse les formes. Pour aller au-delà des conceptions. Donc, notre point, c'est qu'il faut beaucoup de vie pour comprendre et harmoniser. C'est pour ça, si dans une institution ou si dans un temple, vous n'avez pas au moins une personne qui, à la tête, a une mentalité madhyam, de comprendre la foi des autres, de pouvoir l'harmoniser avec lui-même, alors vous avez un troupeau de fanatiques et qui discutent que de fanatisme et qui font que critiquer les autres. C'est normal. C'est normal. Bhaktivinoda Thakur, il explique quand même que le sectarisme, c'est quelque chose qui doit exister. Pourquoi? Parce que quand on débute dans notre foi, s'il n'y a pas de sectarisme, on part à gauche, on part à droite, on ne peut pas se fixer. Le seul moyen qu'on a, c'est le sectarisme. Sectarisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalisation transcendantale. Par exemple, vous me dites que vous avez foi en Krishna, que c'est Dieu. Vous l'avez vu, Krishna? Je pourrais jouer le rôle du trouble-fête. Vous comprenez? Qu'est-ce qui me dit si je ne fais pas une petite erreur, que vous allez tout remettre en question, vous allez après adorer Ganesh. Ben là, ils disent que Ganesh, puis le prêtre, il est plus sympa, l'autre à côté. Donc la foi, finalement, quand ce n'est pas une foi réalisée, ça ne tient pas à grand-chose. Simplement, si les gens autour de vous sont sympas, qui vous écoutent, vous restez. Le jour où ils commencent à vous critiquer, pas évident. À moins qu'il y ait une réalisation spirituelle, on est obligé d'être des fanatiques pour se fixer dans quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est logique. Vous comprenez ça? Ceux qui ne sont pas des fanatiques mais qui ne vont pas réaliser, souvent ils vont à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et encore un petit goût, allez, et puis la semaine d'après c'est encore autre chose. Vous comprenez? Mais celui qui a vu, lui il n'est pas fanatique, parce qu'il a pu avoir une expérience. Si vous lui dites, par exemple, Raghunath Das Goswami, il disait, peu importe s'il pense même que Krishna est un être ordinaire, mais ça ne change pas mon amour. Parce que le lien, il est établi. Alors, puisque Krishna est la douceur et que la divinité en Krishna, à Golok Vrindavan, elle disparaît pour faire place à l'amour, automatiquement, les gens du calibre de Rati Manjari, Raghunath Das Goswami, dans sa forme éternelle Rati Manjari, ils ne sont pas en désaccord. S'ils pensent que Narayan est l'origine de Krishna, s'ils pensent même que Krishna est extraordinaire, ça ne change rien pour moi. Parce que la nature de ma foi, elle est sur un autre plan. Vous comprenez? Mais, si on n'a pas de réalisation spirituelle, la seule façon qu'on a d'être fixé dans la foi quand quelqu'un vient nous dire « T'es sûr que t'es pas dans le faux ?» c'est de sortir la hache de guerre et de faire « Attention, t'es un gros offenseur, je vais te couper en morceaux !» Il n'y a pas trop le choix. Pourquoi? Parce que naturellement, si on entend quelque chose qui va contre notre foi, alors ça va nous mettre des doutes, ça va nous faire souffrir, et on va être confus. Et après, qu'est-ce qu'on va venir? Quand on vient dans le temple, on va se dire « Waouh, c'est vrai, ils ont l'air bizarres. » Vous comprenez?
ouais, t'as vu, là, il y a pleurs et tout. Puis là, ça doit vraiment être des idoles, ils ont vraiment raison et tout, qu'est-ce que je fais là? C'est la nature du doute. Quand on est tout quelque chose qui est contraire à notre foi, mais qu'on le laisse entrer dans notre cœur, ça crée un doute. Donc la seule façon qu'on a de maintenir notre foi au début, c'est le sectarisme. Il n'y a pas le choix. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Mais ce sectarisme-là, il peut être guidé d'une bonne manière. On reprend maintenant le fait, s'il y a des dévots qui sont sur le plan de la mentalité Madhya Madhikari, de l'harmonie, parce qu'ils ont une réalisation de la vérité absolue, même si autour de eux, il y a des gens qui n'ont pas de réalisation, ils vont pouvoir harmoniser. Ça veut dire que quand quelqu'un va dire « Ah oui, lui c'est vraiment... » C'est normal. Il est dans une autre foi, mais ce qu'il dit, il n'a pas réalisé. Et toi, comme aussi, tu es dans une autre foi, tu ne l'as pas réalisé, c'est normal. Mais il y a une autre façon de voir les choses et d'harmoniser. Ça, c'est le rôle de l'autorité. Vous comprenez ? C'est d'apprendre à être fixé dans une voie, parce que la voie est authentique, mais aussi respecter les autres et comprendre pourquoi il y a ce fanatisme et ce sectarisme. Il n'y a pas le choix. À partir de là, quand on comprend le sectarisme, quand on comprend le fanatisme, on peut en sortir. Parce que le piège, en fait, quel est le piège ? Moi, j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. C'est quand on sort du sectarisme et du fanatisme, en fait, on est autant sectaire en disant « Ah, t'as vu, eux, c'est des sectes. C'est une secte. » Mais en fait, on est pareil. On n'est pas sorti. Simplement, on a pris une autre apparence en disant « Moi, je suis ouvert d'esprit, mais eux... » En fait, on est autant sectaire, sauf que ça paraît ouvert. C'est pas ça l'harmonie. L'harmonie, c'est comprendre les autres, les accepter avec leur foi. C'est ça l'harmonie. Il n'y a pas le choix. Vous devez accepter et respecter tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes sectaire. Vous pensez que vous n'êtes pas sectaire, mais vous êtes aussi sectaire qu'eux, mais dans un autre pôle. Vous comprenez ? Mais c'est logique. Parce que celui qui est une âme libérée, lui, il ne prend pas de parti. Il voit que l'âme, elle ne peut pas avoir de défaut. C'est simplement parce que, dû à un conditionnement, dû avec l'association avec certaines personnes, elle pense de cette manière-là. Mais sa nature, elle est au-delà de tout ça. Donc à moins d'avoir une réalisation spirituelle ou être accompagné par des gens qui ont une réalisation spirituelle et qui ne peuvent pas harmoniser, on est perdu. Parfois, on est d'accord avec les fanatiques quand ils nous acceptent comme, des gens bien. Et puis parfois, quand on entend qu'ils nous critiquent, on n'est plus d'accord avec eux et on se retourne contre eux. Mais pourquoi on n'arrive pas à harmoniser ? Simplement parce qu'on cherche du respect. Notre problème, c'est le respect. Parce qu'on est recouvert d'un faux ego qui nous fait croire qu'on a telle nature et qu'on doit se battre pour le respect. Et pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas de réalisation de notre nature éternelle. Quand on a une réalisation de notre ego véritable, alors cette recherche de respect dans ce monde disparaît. Et on peut harmoniser. C'est pour ça qu'à moins qu'il y ait la réalisation spirituelle, ce n'est pas possible d'harmoniser. Ce n'est pas possible. Parce qu'on sera toujours préoccupé par le fait de chercher ce respect par rapport aux autres. Donc quand un groupe tourne avec nous et qu'on arrive un peu à être le centre du groupe, d'une façon ou d'une autre, d'avoir notre rôle, on reste. Et d'une façon ou d'une autre, si le groupe nous voit comme un mauvais élément et que ça ne s'harmonise plus avec eux, alors on critique. C'est pourquoi ce n'est pas la solution. Parce qu'on va quitter un clan pour aller dans un autre clan. Mais on va rester dans une conception encore qui est matérielle. Donc on n'a pas le choix que de trouver des gens qui peuvent harmoniser notre conception et de nous faire accepter ce qu'on rejetait d'une manière positive.
par exemple. Moi, j'ai vécu dans une institution qui était bardée de sectarisme à une époque. Et la seule solution que j'avais, c'était de me barrer de sectarisme pour rester avec eux. Il n'y a pas de choix. Parce que sur ça, vous ne pouvez pas rester. Parce que les gens sectaires, naturellement, quand vous ne voulez plus être sectaire, ils sont vraiment durs, heavy. Mais vraiment heavy. Et ils te le font sentir, tu n'as pas le droit d'être comme ça. D'ailleurs, tu vas en enfer. Premièrement, déjà, tu auras les pieds un peu grillés. Donc, tu n'as pas le choix. La seule façon de s'intégrer dans un groupe sectaire, c'est de devenir sectaire. Parce que si tu n'es pas sectaire, de toute façon, tu te feras éjecter par les gens sectaires. Tu n'as pas le choix. Et une fois que tu deviens sectaire, si Dieu à tes vies passées, il y a un avancement spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur naturel. Tu ne peux pas. Tu essayes, mais tu ne peux pas. À un moment ou à un autre, tu ne peux pas. Donc, tu essaies de comprendre pourquoi tu ne peux pas. Et en rencontrant d'autres sortes de dévots du Seigneur suprême, naturellement, il y en a qui vont plus correspondre avec ton cœur, avec cette nature que tu as déjà pratiquée dans les vies passées, avec cet acquis spirituel. Parce que le sectarisme, c'est une petite pratique. 20 ans, 30 ans, une vie, 2 vies. Mais celui qui est sorti du sectarisme et qui a une réalisation transcendantale, il peut parfois même pratiquer pendant tellement de vies. Krishna, quand il dit Bhaunam Jamante, c'est des millions d'existences. Il dit un Gyani, après des millions d'existences, il peut me comprendre. C'est pas simple de comprendre la vérité absolue. Comprendre l'aspect Madhurya de Krishna, les échanges d'amour du Seigneur suprême, son intimité, qui peut comprendre ça? Qui a la qualification? Les gens n'arrivent même pas à réaliser qu'on n'est pas le corps. On est encore attaché au pain au chocolat dans la boulangerie quand on passe devant. Il ne faut pas que je mange le pain au chocolat. Tu comprends? C'est un petit exemple. Mais s'il y a une belle chose qui passe devant nous, on sera obligé de regarder. Par exemple, on n'est déjà pas à ce niveau-là. Comprendre le cœur du Seigneur suprême, qui est illimité. C'est très rare. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, de expliquer la miséricorde de Mahaprabhu, etc. Parce que ça va être un petit peu léger comme temps. Mais le point, c'est que voilà, vous n'avez pas le choix. Et donc, quand vous avez cultivé une autre nature dans les vies passées, vous cherchez pourquoi vous sentez pas bien. Et quand vous rencontrez naturellement des sadhus qui sont dans l'humeur qui a déjà été cultivée par vous dans vos vies passées, alors vous vous retrouvez. Vous dites, ah bah oui, ce que j'avais connu avant, juste avant, c'était pas ça. Et là, vous avez 2 solutions. Soit vous vous mettez vraiment en colère, et vous pensez que vous vous êtes fait tricher, et vous rejetez tout. Alors souvent, dans un premier cas, il n'y a pas le choix. Donc vous devenez encore même plus dur que ce que vous avez connu. Parce que quand vous vous sentez tricher, vous avez beaucoup de colère. Ou soit, vous pouvez recevoir de l'aide par quelqu'un qui a été dans cette situation-là, et dû à ses vies passées, parce qu'il était très élevé dans la bhakti, alors il a pu harmoniser et comprendre que c'est normal, il y a différentes humeurs, suivant la mentalité qu'on a développée dans nos vies passées. Et là, naturellement, on peut graduellement comprendre que chacun doit pouvoir trouver sa place. C'est pour ça notre mouvement, en général, de Sankirtan, il est très jeune. Au début, on n'a connu qu'une institution avec une mentalité. Mais graduellement, naturellement, parce que certains dévots ont pratiqué dans les vies passées, alors ça donne graduellement d'autres charismes. Par exemple, prenons les chrétiens. Vous avez une Bible, mais vous avez les Mormons, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les adventistes. Chez les catholiques, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a tellement de façons de voir le même livre et de le vivre. Vous comprenez? Si ça existe avec la Bible, ça veut dire que à travers la Bhagavad Gita, à travers le Srimad Bhagavatam, c'est des choses qui vont simplement se mettre en place graduellement. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe?
C'est comme quand vous allez au marché, vous essayez des choses. Et là, par exemple, vous dites, alors pour ceux qui mangent du lait, ce tel fromage-là, j'aime pas, celui-là, j'aime mieux, celui-là, il est parfait. Par exemple. Mais, dans un premier temps, ce charisme-là que vous essayez dans une institution, il vous parlera moins qu'un autre. Et graduellement, vous pouvez trouver votre place. Donc le plan du Seigneur, graduellement, c'est de créer une diversité dans une unité, c'est normal. Parce qu'on a tous des mentalités différentes et on se retrouve dans un groupe avec des mentalités qui s'accordent ensemble, naturellement. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi, comment dire, les mentalités, ce qu'on appelle madhyam, c'est des mentalités d'ouverture, d'harmonie. Donc on va toujours aller plus vers l'harmonie. Donc, ce genre de groupe-là, naturellement, vous pourrez toujours trouver votre place, parce que l'harmonie existe. Mais dans un groupe avec une mentalité kanishta, Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est comme les œillères, vous savez, c'est pas comme ça, c'est bien. Vous ne pouvez pas voir à côté ni ailleurs, il n'y a qu'un point. Voilà. Vous ne pouvez pas penser autrement. Vous n'avez qu'une façon de penser. Si vous ne pensez pas, vous êtes éjecté, vous êtes tapé dessus. Regarde le diable. C'est lui, regarde. Et tous, ils sont là. Il a osé. Il a osé. Il a osé. Et je connais bien parce que j'étais la tête de Turc à un moment. Je connais. Wanted. Avec ma photo. J'étais placardé un petit peu partout. Wanted. Je connais bien, pour ça je peux vous parler de ça. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. On m'a forcé à réfléchir. C'était une méditation à un moment, maintenant ça va mieux. J'ai digéré la pilule, ça m'a fait du bien. Ils m'ont aidé à être plus ouvert d'esprit. Parce que j'ai vu que finalement, ça ne menait pas à grand chose. Mais voilà, la mentalité de l'âne, c'est qu'il ne peut pas comprendre autre chose. Ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez avoir différents charismes avec différentes mentalités de l'âne. Ça veut dire que chaque charisme pense qu'il n'y a que moi qui ai raison. Quand vous vous rencontrez, de toute façon, vous ne pouvez pas vous apprécier. Quand il y a une rencontre, qu'est-ce qui se passe après? Vous vous rencontrez entre vous et vous dites, t'as vu quand même, c'est bizarre. Ah ouais, moi aussi je l'ai remarqué. Et t'as vu là? Ah ouais, aussi je l'ai remarqué. Et là, ah ouais, là je l'ai vraiment remarqué. Vous pouvez simplement vous critiquer les uns les autres pour vraiment rester séparés. Il n'y a pas le choix. Mais c'est normal. Et vous avez, c'est plus rare, la mentalité madhyam, c'est plus rare. Des gens qui vont respecter chaque, tout en étant dans leur mentalité, parce que de toute façon là-bas ils ne pourraient pas y être. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils ont besoin de comprendre les autres, d'accepter les autres. Ils peuvent pas faire autrement. Donc il faut du temps avant que les choses émergent. Moi je sais que j'ai connu le Vaishnavisme, il n'y avait que des mentalités d'âne à un moment. Partout où j'allais, tout le monde se critiquait les uns les autres. Donc, naturellement, comme je n'étais pas dans cette mentalité, il fallait créer un endroit où on pouvait être tous ensemble, mais à distance, parce que ce n'est pas possible d'être physiquement ensemble. Il faut le comprendre. Par exemple, quand on a ouvert ce temple-là, on a invité tout le monde, il y en a qui n'ont pas voulu venir. Mais c'est utopique de penser que tout le monde pouvait être ensemble. On doit comprendre qu'on peut être ensemble à distance. On peut offrir le respect à distance. Mais celui qui a une mentalité vous ne pourrez pas être avec lui physiquement. De toute façon, ça ne marchera pas. Et puis si vous n'êtes pas assez avancé, vous allez devenir comme eux. Parce que si vous allez dans un endroit qu'on ne vous accepte pas, vous allez revenir avec de la guerre. T'as vu, on a été là-bas. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est pour ça que naturellement, quelqu'un qui est fixé dans une mentalité d'une dévotion, d'ouverture d'esprit, il expliquera aussi que si tu veux rester à ce niveau néophyte, ouvert d'esprit, alors c'est pas évident d'aller voir les autres.
Parce que si tu vas voir les autres et que les gens te critiquent, on a eu ces expériences-là, rappelez-vous, on allait aider les autres institutions et tout ce qu'on recevait, c'était des coups de bâton. Et c'est pas facile. Parce que les institutions sectaires, ils veulent simplement prendre sans jamais donner. Tu dois les servir, parce que si tu sers, de toute façon, comme il n'y a que nous, tu vas pouvoir être délivré. Parce que là, ton truc, là, de toute façon, ça ne sert à rien. Hein. Si Krishna ne peut pas être chez toi. Par contre, si tu fais un petit service chez nous, ça sera salutaire pour toi. Dans la prochaine vie, tu pourras revenir renaître dans notre mouvement. C'est pas des blagues, hein. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi, automatiquement, si vous allez voyager dans cette mentalité, mais vous n'avez pas l'habitude, ça va vous faire un choc. Et comme vous n'allez pas pouvoir comprendre leur mentalité, parce que ça doit aussi exister, alors vous allez vous mettre à critiquer et à devenir comme eux. Parce que si vous n'avez pas... C'est les verres d'eau chaude. Si vous n'avez pas de réalisation spirituelle, pas celle-là, c'est pas de réalisation ça. Si vous n'avez pas de réalisation, la seule chose, c'est que vous penserez alors, maintenant que vous êtes des dévots ouverts d'esprit, mais qu'eux, ils ne sont pas ouverts. Et en fait, vous tombez dans une mentalité de l'âne. En pensant que vous êtes ouvert, vous savez. C'est la fausse ouverture. Ah, c'est ouvert là-bas, mais ça ne sert à rien parce que devant, c'est pas ouvert. De toute façon, vous comprenez ? C'est l'arnaque. Non, l'ouverture, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Vous comprenez ? Et ça, on peut pas... Au début, naturellement, même si on rentre en contact avec des dévots qui ont cette mentalité-là, au début, on ne peut pas l'avoir pleinement, donc on est obligé de critiquer, mais graduellement, comme on a cette possibilité de s'en sortir, alors on va progresser. Donc, nous, notre situation, aller vers cette ouverture d'esprit, ce respect, et de comprendre pourquoi il y en a qui ont besoin d'être durs, sectaires, etc. Parce que on doit voir l'harmonie. Par exemple, si vous aimez le fanatisme, vous ne pourrez pas être là. D'ailleurs, on n'est pas nombreux. Hein. Vous voyez, les religions, plus c'est dur et sectaire, plus c'est grand. Vrai ou pas ? Ouais. Plus tu vas en enfer, plus tu prends un coup de bâton. Moi, lui, là, lui 10 coups de bâton. Ouais. 10 coups de bâton. Ouais. Plus il y a des coups de bâton, et vous savez, plus ça marche droit. Hein. Et ça attire beaucoup de monde. C'est bizarre quand même. Vous avez jamais remarqué ? Plus c'est dur, plus c'est grand. Plus c'est ouvert d'esprit, moins il y a de monde. C'est étrange quand même. Pourquoi ? Parce que sans fanatisme, on ne peut pas rester fixé dans une voie. C'est très, très, très difficile. Parce que Sridhar Maharaj, j'ai dit, c'est une jungle. À chaque instant, il y a une nouvelle philosophie qui est créée dans ce monde matériel. Tout le monde veut être un Muni. Tout le monde veut créer sa propre voie. Pourquoi ? Parce que tout le monde a un adhikar, une qualification des vies passées, et tout le monde a une certaine relation avec le Seigneur suprême. Et selon la relation qu'on a, ça veut dire qu'il est réciproque avec notre état conditionné, hein, et naturellement, plus on a chacun une certaine vision. Comme disait Gandhi, chaque être a une religion. Et c'est pas faux. Mais la réalité, elle est sur un autre plan. Ça, c'est à l'état conditionné. Le Seigneur a aussi des formes éternelles. On a aussi un staïbhav, un rasa éternel avec le Seigneur, qui ne bouge pas. C'est simplement endormi, recouvert. C'est pourquoi, si on veut progresser, on doit véritablement comprendre. Par exemple, j'ai vu un dévot l'autre jour, j'ai vu plusieurs dévots cette année qui en ont beaucoup après l'islam, par exemple.
pour eux, l'islam, c'est des démons, des tueurs, machin et tout. Et c'est du racisme, hein, carrément. J'en ai même vu qui sont même maintenant au Front National. C'est étrange, mais comme ça. Mais qu'est-ce qu'a dit Chaitanya Mahaprabhu par rapport au Coran? Par exemple, je vais prendre juste un exemple. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que dans le Coran, Krishna était décrit. C'est pas moi qui le dis. C'est dans Chaitanya Charitamrita. Mais Mahaprabhu a dit qu'il n'y avait pas de gens qualifiés pour comprendre la bhakti. Parce que certains sont plus liés au karma, l'atteinte des planètes supérieures, l'action intéressée, et le gyan, la libération impersonnelle. Il y a surtout ces deux qualifications-là. Les soufis, l'impersonnalisme, et l'islam traditionnel, qui sont pour l'atteinte du paradis. C'est vrai, les imams ils parlent du paradis, les vierges au paradis, les récompenses, et ceci, ça prêche beaucoup là-dessus. Moi, je vois, hein, je regarde. Hein. Et donc, automatiquement, la bhakti, c'est quelque chose qui est très confidentiel. Mais, Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, et c'est très intéressant, quand il a rencontré le Chandkasi, donc, il est musulman, identifié comme un musulman, il ne lui a pas expliqué Dieu à travers la Bhagavad Gita. Il lui a expliqué le Seigneur à travers le Coran. C'est intéressant. Ça veut dire que la religion de Chaitanya Mahaprabhu, c'est une religion universelle. La preuve, c'est qu'il a fait une pure lignée de musulmans à travers le Chandkasi, qui sont des purs dévots, hein, qui peuvent comprendre leur relation éternelle avec le Seigneur, etc. Mais ce n'est pas la majorité des musulmans. C'est comme, par exemple, dans le Vaishnavisme, on parle de pure dévotion, mais ce n'est pas que tout le monde va atteindre la pure dévotion. Il y en a plein, par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il avait dit que 95% de ses disciples voulaient les planètes édéniques. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on pratique la dévotion, mais pas forcément d'une manière pure. Donc le point, c'est que Mahaprabhu, il nous a donné le moyen d'harmoniser, le moyen de respecter les humeurs de chacun, les désirs de chacun, en faisant de nous des serviteurs. Qu'est-ce que c'est un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les autres, qui veut écraser les autres. Non, j'ai raison. Non, j'ai raison. Non, j'ai raison. Fini. Il n'était pas d'accord avec moi. Non, mais rigolez. J'ai vu un documentaire sur, comment il s'appelait, la guerre de l'Irak, Saddam Hussein. Bah, j'ai vu un truc quand même vachement intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça comme ça. Il y avait une réunion, et d'un seul coup, il y en a un qui n'était pas d'accord avec lui, il a sorti le flingue, pouf, comme ça, mort. Bah, les autres, après, ils étaient tous d'accord. Je me suis dit, c'est pas mal quand même. Hein. Moi, ils sont jamais d'accord avec moi. Je dis, c'est quand même. Donc ça, c'est la mentalité, comment dire, un manque d'ouverture. Hein, là, hein, vous comprenez? Mais si on regarde en chacun de nous, c'est là. On a tous un petit dictateur au fond de nous. Il suffit de pas grand-chose pour dévier. Moi, j'ai beaucoup, quand je suis sorti de cette institution et que j'ai été persécuté parce que je pensais autrement, parce que mon rêve, c'est véritablement de construire un vaishnavisme ouvert d'esprit, donc j'ai eu beaucoup d'opposition, j'ai voulu ouvrir. Les gens étaient prêchés pour qu'ils ne viennent pas, et graduellement, il n'y avait plus personne qui venait. Donc il a fallu se battre pour ne pas développer la colère. C'était très dur. Surtout que mon enfant, je l'ai passé dans un gang, et j'avais vraiment l'habitude de frapper les gens, etc. Et quand ça m'est arrivé, quand j'ai eu cette opposition, ça a été très dur. Ça a été tellement difficile que je me suis dit, je vais leur casser la tête à un moment. J'étais prêt à aller leur casser la tête un par un. Mais je me suis dit, j'ai senti que Krishna n'était pas très d'accord. Bon. Et là, j'avais pas le choix. Il fallait trouver une solution. On n'a pas d'ennemis.
on n'a pas d'amis. Notre philosophie, c'est que tout vient pour nous aider. Cette situation, elle était la plus parfaite pour moi. Parce qu'elle m'a permis de sortir du sectarisme, du contrôle, du pouvoir. Il a fallu un tel arrangement du Seigneur pour sortir. Et là, j'ai compris que ce n'était pas leur faute. C'était parce que le Seigneur m'avait mis dans cette situation pour progresser. Et là, j'ai arrêté de juger les êtres. J'ai arrêté de penser qu'il y avait des gens qui en avaient après moi. Et je les ai pris comme mes professeurs, comme mes amis, comme mes meilleurs amis. Et à ce moment-là, l'harmonie est venue. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça, moi, je vois parfois des gens... Combien de personnes j'ai vu encore là, la semaine dernière, un dévot qui me dit « Tu te rends compte, on est des anciens dévots, tu as vu ce qu'ils disent sur nous, etc., etc., etc. » Je l'écoutais, mais simplement je voyais que ça faisait 40 ans qu'il avait pratiqué et qu'il n'avait rien compris. Parce qu'il pensait encore qu'on parlait sur lui. Non, l'environnement, c'est juste le Seigneur qui nous envoie cet environnement pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse le voir. L'environnement, c'est le Seigneur suprême. C'est notre philosophie. Et si on s'attaque à l'environnement, alors on ne peut plus voir le Seigneur suprême. On doit s'adapter. Et quand je me suis adapté, j'ai eu une grande libération. Parce que j'étais vraiment dans un impasse. Parce qu'ils voulaient vraiment ma mort. Mais vraiment. Partout, ils avaient prêché. En Inde, partout. Ils voulaient ma mort. Mais cette situation-là, cette situation extrême, de découvrir un autre monde. Parce que quand on comprend que les gens qui nous font du mal, c'est eux qui nous permettent de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de voir tous ces défauts en nous, alors ces gens-là, c'est eux-mêmes qui nous enlèvent tous ces défauts. Bhakti-daita Madhava Goswami Maharaj, il dit quand quelqu'un vous critique, il vous prend vos défauts. Quand vous le savez, mais vous acceptez d'être critiqué et que vous simplement vous baissez la tête en pensant que c'est la miséricorde du Seigneur suprême, alors cette personne-là, elle prend tous vos défauts. Mais si vous luttez en se disant mais ça c'est pas vrai. Ah non, moi je suis intelligent, c'est pas vrai. Et puis ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Vous faites simplement que vous faire votre propre mal. Donc si on regarde bien, pourquoi cette solution m'a fait du mal à un moment de ma vie? Parce que je ne pouvais pas voir la grâce du Seigneur. Je ne pouvais pas voir que c'était une occasion pour moi de véritablement me réaliser spirituellement. J'ai raté le coche. Alors bien sûr, on peut en rater un. On peut en rater 2, 3. Mais un jour, Krishna nous viendra en aide et nous enverra de l'aide pour que quelqu'un puisse, à travers son expérience, nous libérer de cette souffrance. Parce que vous savez, quand vous êtes attaqué par les gens que vous avez aimés, par les gens avec qui vous avez habité, vous avez partagé la même foi, mais c'est dur, c'est destructeur. C'est quelque chose de terrible. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'avais quitté le temple m'appelait pour me forcer à faire du service. J'étais forcé à faire du service. Ils appelaient, par exemple, mon gourou. Non, mais je mens pas. Pour me forcer à faire tant de services par semaine. Ah non, mais c'est pas évident. Hein. Des trucs de dingue que j'ai vécu. Mais, premièrement, si vous avez cette expérience-là, vous ne la reproduirez pas sur les autres. Là-dessus. Non, je crois que il y a cette femme. Je vais être un peu, excusez-moi, Krishna. Dans l'armée, dit j'en ai chié, tu vas en chier. Donc ça dépend. C'est pas toujours vrai. Ça dépend du style de personne que vous rencontrez. Mais si vous avez du bagage des vies passées, vous ne referez pas la même expérience. Or, comment sortir du sectarisme? Puisque le sectarisme, il est en nous-mêmes. Il faut avoir une expérience, parfois, et en sortir. Et moi, je considère que cette expérience que j'ai eue, elle m'a été tellement bénéfique. Alors sur le moment,
C'était pas si facile que ça. Mais après, elle m'a été tellement bénéfique. Pour moi, ça a été Sri Guru, le Seigneur suprême, qui est venu m'instruire. Et je peux parler de ça maintenant, à la télé, en conférence. Je peux vraiment parler de ça. Je pourrais même écrire un livre. J'ai voulu, mais j'ai pas trop le temps. Mais écrire un livre sur ce sectarisme-là, c'est quelque chose qui est intéressant. Pour que les religieux ne tombent pas dans ce piège-là. Parce que c'est un piège de la religion. Donc c'est pour ça qu'on a ce charisme. On n'est pas identifié à une institution, mais on doit aussi représenter quelque chose, parce que dans ce monde matériel, c'est pas possible. Vous n'avez pas une banderole, hein, pas la CGT, mais si vous n'avez pas une banderole, vous n'êtes pas reconnu de toute façon. Vous n'êtes pas respecté, on va vous critiquer. Donc vous êtes obligé d'avoir une banderole pour qu'on vous accepte. Et là, il dit, ah oui, c'est vraiment authentique. Hein. Ah ouais, là. Ah ouais, ils ont leur banderole, là. Ah ouais, là. Ah ouais. Mais avant, non. Alors non, avant, vous n'avez pas de banderole. Alors, ils n'ont pas de banderole. Alors non, mais je ne la reconnais pas. Non, mais toi aussi, ah ouais, ils n'ont pas de banderole. Ah ouais, non, ça ne peut pas être authentique. Hein, ouais, t'as vu, on n'a rien d'authentique ici. Hein. Mais si vous avez de banderole, ah ouais, c'est authentique. Oh là. C'est la vérité. Combien de personnes vont venir dans un temple comme le nôtre, et s'il n'y a pas un élément qui ne leur convient pas, ils ne seront pas heureux. Moi, je me rappelle une fois, j'avais relationné avec un dévot qui faisait partie de la Shri Chaitanya Sarasvati Mat, la mat de Sridhar Maharaj. C'était un ami de Gangananda. Et il est venu là, et il a vu l'hôtel. Et puis nous, il n'y a pas Sridhar Maharaj en photo, il est dans notre cœur. Il est là-haut, mais il n'est pas là. C'était un petit hôtel à l'époque. Il dit, mais il n'a même pas regardé les déités. Il dit, mais c'est quoi cette lignée? Il dit, c'est quoi? Mais il n'est pas là. Comme ça, il n'a même pas regardé les déités, il est parti. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, le fanatisme, le sectarisme, il est partout. Si vous voulez sortir de là, il faut pratiquer correctement et méditer sur le monde transcendantal. Parce que dans le monde transcendantal, il n'y a pas de banderole. Par exemple, moi j'ai entendu un truc à Hérisson une fois, alors que ça soit dans la Gaudiya Math ISKCON, ah ouais, là-bas il y a à Goloka Vrindavan, il y a marqué ISKCON comme ça. Mais pourtant dans les livres de Krishna Kaviraj Goswami, Govindamrita ou Balamrita de Vishwanath Chaitanya Thakur, c'est pas marqué. Il n'y a pas de banderole. Hein? Vous comprenez? Donc il faut harmoniser, sans se moquer. Respect. Tout le monde a le droit de commencer. Et naturellement, quand on commence, on tombera toujours dans des schémas de sectarisme. Il n'y a que mon gourou. Il n'y a que lui. C'est le sauveur. C'est le seul sauveur. C'est le seul. Il me suffit que lui. Quelqu'un a le droit de penser ça? Mais ce qu'on doit donner comme élément, quand même, c'est ce qui est important, c'est que Sri Guru, celui qui utilise le pur dévot, c'est Krishna. Srimati Radharani. C'est lui le gourou. Quand on adore Bhaktisiddhanta, là-haut, par exemple, on adore Krishna. Parce que le gourou est le représentant de Krishna. C'est Krishna qui donne le pouvoir. Vous comprenez? Et ça, c'est très important à comprendre. Si on comprend ce principe de Sri Guru, on peut être ensemble, tous ensemble. C'est le même Seigneur qui est derrière toute chose, qui est derrière les musulmans, qui est derrière les chrétiens, tout le monde. Mais c'est simplement parce que on ne peut pas saisir ce maître suprême, comment il agit derrière toute chose, qu'on se bat. Et pourquoi on se bat? Parce qu'on veut du pouvoir. Au nom du Seigneur suprême, au nom du maître spirituel, on veut du pouvoir. Radhanath Swami, par exemple, qui est dans ISKCON, il disait, quand les gens ils glorifient
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, comme le meilleur, ils glorifient eux-mêmes, simplement. C'est eux qui se glorifient eux-mêmes. C'est pour ça qu'on peut avoir l'image du gourou, c'est comme quelque chose, c'est comme une philosophie qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie. En fait, la personne, elle n'a jamais été comme ça. Mais on vous crée un personnage avec des grandes dents à la fin. C'est une façon de parler. Qui aime personne, qui est tout seul, qui a besoin de personne. Mais en fait, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'il y a des opinions divergentes. Mais malheureusement, le jeune dévot, il a besoin de fixité. Il prendra toujours le fanatisme comme la vérité. Oui, moi je crois, c'est le seul. Le danger là-dedans, c'est qu'on va critiquer d'autres Vaishnavas, on va commettre ce qu'on appelle Vaishnava parade et on va perdre notre foi. C'est pour ça que les dévots, dans ce genre d'institution-là, ils ne restent pas longtemps finalement. Parce qu'à un moment, c'est fatigant la guerre. Au début, c'est sympa. Et à un moment, c'est fatigant. Donc c'est pourquoi, comment dire, notre philosophie à nous, notre façon de voir, on a le droit, c'est de ne pas forcer les gens. Mais que les gens puissent rester d'eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans cette transition sectaire, de passer dans un espace non sectaire, dans cette transition-là, on habitait 4 moines. Mes parents nous avaient prêté un appartement. D'ailleurs, on avait enlevé tous les meubles, tout. On avait construit un temple à l'intérieur. Quand ils sont arrivés, ils ont halluciné, quoi. Ils n'avaient même plus le droit d'entrer dans la cuisine. Alors, il est bien secteur, bien fanatique. Mais c'est ma cuisine. Ah non, c'est la cuisine du Seigneur maintenant. Mais je voudrais me faire un petit... Ah non, c'est pas possible. On va te le faire. Donc ma mère était enfermée dans sa chambre. Ah bah ouais. On avait fait un temple, il était tellement lourd que le sol il s'était fissuré de l'immeuble. On était tellement fanatiques que la gardienne a pensé qu'on faisait du trafic d'armes. Donc le fanatisme, je connais. Vous avez qu'à demander à la gardienne. Ouais. Et même des fois, elle frappait à la porte comme ça. Elle essayait de s'incruster pour. Alors des fois, on la laissait rentrer, elle regardait comme ça partout. Même le rideau de l'hôtel, une fois, on l'a vu, elle faisait ça pour regarder. Et donc, dans cette progression vers la liberté d'expression, de pensée, il y avait un petit jeune qui était avec nous. Et puis c'était quelqu'un qui était assez comme un suiveur, quelqu'un qui gobe tout, voilà. Et puis, alors, comme on vivait dans un appartement, à 4 heures du matin, on avait des tout petites cartasses minuscules, pour pas faire de bruit, tout petites. Et en chantant messe basse. Et pour sauter, on faisait des trucs comme ça, pour bouger. Bah oui, parce qu'on pouvait pas sauter. Parce que dès qu'on faisait un peu de bruit, il y a la voisine d'en dessous, elle nous tapait sur le radiateur pour que ça monte. Oh ouais, c'était vraiment... on était surveillés de partout. Et donc, il y a ce petit jeune, et donc quand on dansait, on faisait comme ça, et lui il faisait comme ça, il faisait tout ce qu'on faisait. Et puis un jour, quand même, je me suis dit, j'allais vers la liberté, quand même. Je me suis dit, j'avais un doute qu'il était vraiment libre. Alors je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais t'as envie d'être là? Mais il me répondait pas franchement. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas une secte, t'es libre. Hein, toi. Et je lui ai dit, en fait, tu t'es enfermé psychologiquement tout seul. Tu penses que t'as plus le droit de sortir. C'est ça? Il me fait oui. Mais je lui dis, appelle ton père qui vient te chercher. Et donc il est parti. Il s'était enfermé lui-même psychologiquement. Parce qu'on allait vers cette liberté, et donc j'ai réalisé que voilà, il fallait faire attention. Donc on doit progresser. On doit véritablement laisser les gens libres, quoi, c'est important. Parce qu'avant, moi j'avais appris que tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais je voudrais... Non, tu n'as pas le droit. Moi j'ai vécu avec des gens,
quand tu commençais à penser autrement, on t'enfermait dans une pièce, il y avait 4 personnes pour te prêcher. C'est pas de blague. Non, mais Staline, il n'a rien inventé. Et jusqu'à ce que tu reprennes le bon chemin, on ne te laissait pas. Moi, j'ai vu des dévots à minuit passer la barrière sans même ouvrir la porte de peur d'être rattrapés. Non. Vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est difficile. Donc les gens, quand ils partent comme ça, vous dites, ils n'ont pas un bon souvenir. Ils ont peur. Il y a un traumatisme qui est là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment, quand vous pensez à eux, ça, c'est comme une transformation intérieure. Parce que ça vous rappelle des trucs terribles, quoi. C'est dur. C'est pour ça, c'est pas évident. S'en sortir, il faut beaucoup de vie passée de dévotion déjà. Et puis, comment dire, ouais, pas facile. C'est pourquoi ce fanatisme-là, il ne peut pas être éradiqué tant qu'on n'a pas de réalisation transcendantale. C'est-à-dire que même si on prêche quelque chose d'ouvert, il y aura toujours ces certains frères, cet élément, mais moins quand même développé que si on accepte que ça soit notre référence. Vous comprenez ? Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça pour comprendre notre charisme, notre façon de penser, pour toujours le remettre d'actualité, parce que si on n'en parle pas de temps en temps, après il y en a qui vont acheter des fusils, des choses comme ça, tu vois, non, mais je vais vous raconter une petite histoire, comme ça. Alors je ne dirai pas qui c'est, non, je ne vais pas la raconter. J'ai pas le temps, on a dépassé l'horaire, ça serait trop. Voilà. Mais le point, c'est que voilà, on doit toujours remettre à niveau notre objectif. Notre objectif, c'est d'accepter tout le monde. Et pour ça, on ne peut pas se revendiquer comme une institution qu'à la vérité. On est une institution d'harmonie. On peut aider les autres à progresser. Mais on ne se sent pas supérieur non plus, parce que là, on gâcherait tout. Simplement, on est des serviteurs. On veut devenir des serviteurs. C'est notre but. Et en tant que serviteur du Seigneur suprême, puisqu'il est le maître de l'harmonie, puisqu'il harmonise tout, qu'il est l'origine de tout, et qu'il laisse tout le monde libre, c'est quand même, il dit quand même, ça, Saint Lévichto, qu'il est le souvenir et l'oubli, donc il permet même à la tête de l'oublier. C'est quand même... Donc, en tant que serviteur de ce Seigneur qui permet toutes choses, on veut que chacun ait le droit de penser. On veut que chacun qui vienne ici ait le droit de venir et repartir comme il veut. C'est notre charisme. Vous comprenez ? Voilà. Et on ne va pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Si les autres ils veulent comme ça, c'est leur problème. On a assez de problèmes à gérer au fond de nous-mêmes. Vous comprenez ? C'est pour ça, si on a cette mentalité-là, je pense que chacun peut trouver sa place. Chacun pourra progresser. Chacun se sentira accepté. Vous savez, quand vous trouvez un endroit mais que vous ne pouvez jamais être viré, et qu'il y a la liberté et qu'on ne vous jaugera pas, c'est difficile de partir. Quelque part, c'est la meilleure façon de garder les gens. Oui ou pas ? Ça veut dire, je veux m'en aller. Mais oui, il n'y a pas de problème, attends. Mais c'est trop facile, ça. Ah, ben ils veulent me virer maintenant. Ah, bah ouais. Ah, ben non, je reste, hein. Vous comprenez ? Et par contre, si vous dites, je partirai bien. Ah, non, tu ne peux pas partir. Là, ça va vous faire aller plus vite. Mais je vous dis, non, tu es libre. Le but, je peux même t'aider, même aller dans une autre foi, si tu veux, t'accompagner, etc. Ah non, ça va. Finalement, je suis pas mal, quoi. C'est le meilleur moyen. La liberté, c'est le meilleur moyen de garder les gens. Parce que ça n'existe pas dans ce monde. Chacun veut être un dictateur et empêcher l'autre d'être libre. Mais regardez quand on est enfant, c'est terrible. Les parents, ils ont l'air sympas. Govinandini est vachement sympa. Mais pour faire quelque chose, c'est pas évident. Et alors, Johnny Vance, je vous explique pas. Les deux, là, waouh. Ouais. J'ai 2 dictateurs.
qui ont leur conception et qui veulent m'imposer leur conception. Mais moi, je veux d'autres conceptions. Donc on est enfant, on souffre. Quoi que vous fassiez, un enfant, il gardera quand même des mauvais souvenirs, parce que c'est normal, vous comprenez? Parce qu'il a sa conception et vous avez votre conception. Mais pourquoi chacun a sa conception? C'est parce qu'il n'y a pas l'harmoniste. Krishna, il est illimité. Vous ne pouvez pas avoir de conception. Parce que comme il vous attire et comme il a tout, vous êtes simplement emporté par l'amour. C'est pour ça qu'il y a l'harmonie. Donc à moins de rencontrer et de réaliser cette personne-là, c'est pas possible d'accepter tout le monde. C'est pour ça que la conscience de Krishna, originellement, on va mettre un tampon originel, il y avait telle qu'elle est et il y a originel. Et bien il n'y a pas de sectarisme, c'est l'harmonie. Donc d'où est venu ce sectarisme? C'est simplement parce que on a voulu l'interpréter. Parce que même si vous avez une personne qui est pure, si elle fait un mouvement, vous avez des milliers de personnes qui ne sont pas pures. Et il y aura toujours une interprétation. C'est normal. Donc c'est pourquoi, en réfléchissant à tout ça, on va pouvoir sortir de la critique. Et comprendre qu'en nous, ça existe aussi, à un petit niveau, ou différemment. On n'est pas supérieur aux autres. C'est pas vrai. Simplement, il y a des choses qu'on n'accepte pas et des choses qu'on accepte, et eux, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas et des choses qu'ils acceptent. C'est des charismes différents. Donc quand on comprend ça, on a le bon respect envers chacun. Et quand on a le bon respect, on peut voir le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, il a le bon respect. C'est le principe du Seigneur suprême. Il ne condamne jamais personne. Simplement, il donne le fruit aux êtres vivants, indirectement à travers la nature matérielle. Mais l'âme, elle ne peut pas tuer et être tuée, c'est ce que dit la Gita. C'est pour ça, on doit avoir ce bon respect. Et ce bon respect, ça nous amènera à aimer les êtres. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Si vous respectez quelqu'un, vous apprenez de quelqu'un. Moi, je sais, par exemple, je vais juste vous donner un petit exemple. Parfois, on prêche des gangs. Et on avait un problème avec un gang particulier. Et un des meneurs du gang. Et j'ai été voir un Hells Angel, très costaud, immense. Et comme je suis un ancien voyou, il me respecte pour ça. Sans ça, on n'aurait jamais pu faire un club de moto pour prêcher la non-violence dans ces milieux-là. C'est pas, je ne pense pas que ça serait accepté. Mais j'ai été le voir et en parlant de cette personne-là, je lui ai dit, ça se règle comment les règlements de compte chez vous? Ah, il m'a dit, il m'a regardé bizarre. Il m'a dit, Willy, change rien. Il faut que tu restes comme t'es. Il ne faut pas que tu descendes à leur niveau. C'est intéressant. C'est qu'on voit que le Seigneur suprême nous aide à travers tous les êtres. Le bon respect, ça nous permettra d'apprendre de tous les êtres vivants. Parce que le Seigneur viendra nous aider. C'est pourquoi on doit cultiver ce respect. Parce qu'on ne pourra pas voir le Seigneur suprême sans ça. Merci beaucoup.